Puis les gars, j'ai infiltré les arnaques Telegram et j'ai perdu de l'argent. C'est le format long de ce soir, mesdames et messieurs, hein. On est sur du format court depuis tout à l'heure. Là, on est sur le format long, mesdames et messieurs. Un paradis pour les C'est le moment un peu enquête. C'est parti, mesdames et messieurs. Tu me mets en 1400 en 4K, s'il te plaît? S'il te plaît? Tu me mets tu me mets en 4K, s'il te plaît? réseaux criminels. C'est en ces termes que l'ONU décrit la messagerie Telegram. Pourtant, auprès du grand public, Telegram c'est un peu comme un WhatsApp en plus sécurisé. Mais en Mais la tête d'homme aux yeux du grand public, non. 2024, Ça commence mal. J'arrête la vidéo, ça y est. Qui a une bonne image du Telegram, frère? une arnaque sur 6 prenait racine sur la plateforme et en 6 mois, les arnaques signalées ont augmenté de 120%. 120%. On y trouve de tout. Des annonces pour des jobs qui, au lieu de te faire gagner de l'argent, t'en font perdre, des propositions d'investissement où tu ne revois jamais la couleur de ton argent, ou encore des gens qui te font croire qu'ils vont t'aider à récupérer l'argent que tu as perdu, alors qu'ils sont eux-mêmes des arnaqueurs. Et les conséquences sont réelles pour les victimes. Monsieur, rendez-moi mon argent, je vous en supplie. Ah, je peux hop les vidéos, Rendez-moi ça. mon argent, monsieur. Ah, je peux hop. C'est pas vrai, je me suis fait avoir. Vous savez que là, je viens de vous arnaquer, monsieur. Comment ça? Je viens de vous arnaquer 700 euros. Ah, Charles, ça vient de durer 2 mois. Il a perdu 850 euros quand même. Hein. Alors, j'ai voulu enquêter pour comprendre tout ce qui se passe sur cette application et qu'on arrête de se faire avoir. Elle me dit, Tu sais, là, c'est le moment, la vidéo, elle explique un peu, donc je parle pas trop, tu vois, c'est l'intro. J'ai pas envie de mettre pause dès l'intro. Mais à chaque fois qu'il y a une vidéo sur des escroqueries, je vois la gueule du truc, je me dis: «Mais comment tu tombes dedans?» Ça sert à rien de me dire: «Ouais, mais tu es jeune, tu as grandi à l'ère d'internet». Internet, c'est arrivé dans les années c'est arrivé en quelle année internet? Faites pas chier, frère. Pour des jobs qui, au lieu Il y a pas que, «Ouais, mais il y a les mamies de 98 ans, qui tremblent et qui ont de l'arthrose». Ouais, 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 mais il y a des gens de 30 ans, ils se font arnaquer quand même, frère. En tant que trader de crypto, je gagnerais parfois 3 700 avant 11 heures. J'en ai fini pour la journée. Commentez «oui» si vous voulez apprendre. Comment tu tombes dans ça, frère? Ça sert à rien de me dire: «Ouais, mais le pauvre pense au pauvre vétéran de la guerre qui a connu l'Indochine». Il y a pas que les mecs de 100 ans qui se font arnaquer, frère. la couleur Commentez «oui» si vous voulez apprendre, de s'il ton te plaît, argent, frère. alors qu'ils sont Monsieur. Perdu 850 euros quand même. Hein. Alors, j'ai voulu enquêter pour comprendre tout ce qui se passe sur cette application et qu'on arrête de se faire avoir. elle me dit, elle me répond, et là, tout bascule. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. J'ai téléchargé Telegram et parcouru des dizaines de canaux. Et le problème, c'est que le meilleur moyen de réussir ma mission, c'était de se faire volontairement escroquer. J'ai donc perdu de l'argent et un jour, mon téléphone sonne. What's wrong? Yeah, I said what's wrong, yo? C'est mon arnaqueur qui m'appelle. Ça pourrait être drôle, je pensais que ça l'était, mais ça, c'était avant que je découvre qui il était réellement. En plongeant dans l'histoire de Telegram, je me suis vite rendu compte que c'était vraiment le dark web dans notre poche. Alors, l'inévitable est arrivé. À force de creuser, j'ai découvert quelque chose que j'aurais préféré ignorer. Les musiques épiques, hein. Bon setup, ceci dit, En hein. enquêtant sur ces arnaques, j'ai réalisé un truc qu'on oublie souvent. On fait très attention à ne pas se faire voler de l'argent, mais beaucoup moins à ce qu'il finance au quotidien. Du coup, j'avais envie de vous parler d'un acteur que j'adore, vu qu'il prend vraiment cette question au sérieux. Gringotte. L'idée de Gringotte, c'est qu'il nous dit Carrément, tellement je la respecte, hein, Mystory. Je laisse sa pub. Tu sais quoi, je laisse sa pub. Fais-nous ta pub. Bon, peut-être que je vais baisser le volume de ouf. Du coup, ça disait: «Ouais, mais quand t'es désespéré, tu perdu et tout». Normal, là, je comprends de ouf. Tu désespéré, tu vois une story qui te dit: «Hey trader, tu prends 30 000 euros par seconde, donc t'as envie de cliquer». Mais non, en fait, non. Même quand t'es désespéré, frère. C'est trop gros. C'est trop gros des fois. De toute façon, c'est sûr qu'à un moment donné, dans la vidéo, elle va détailler des escroqueries beaucoup mieux ficelées. Et par exemple, t'as dit désespéré. Je connais des potes à moi, ils ont fait des plans Boursorama, enfin, pas Boursorama Banque, pardon. Des plans, tu sais, avec des faux cartes, des faux chèques à la con.
les plans bancaires à 8K et tu en récupères 1000 et tout. Ils étaient pas forcément désespérés, ils étaient pas sous dette, ils étaient pas sous 30 enfants à gérer. Pour moi, quand t'es jeune, t'as pas le droit de te faire scam, les gars. Vous pouvez dire je suis un bâtard, je suis en pierre si vous voulez. T'es né dans ta date de naissance, il y a un 2. T'es né en 2000, t'as pas le droit. Carrément, je sauve, vas-y, les 99. Ils ont que 26, 27 ans, les 99. Ok, bah, c'est pas grave, vous. T'es né en 2000, tu te fais escroquer, scammer et tout. T'es un goyot, frère. T'es un vrai goyot. Et je suis un bâtard. Insultez-moi bâtard parce que j'en suis un, je suis une merde humaine. Tu te fais escroquer, t'es en 2000, t'es un 2000. Tu te fais couiller sur Insta Telegram ou un truc comme ça, sur Snap et tout. Et je vais utiliser une phrase d'enculé, c'est comme ils disent les bâtards. C'est la sélection naturelle. Si tu veux en profiter avant qu'il soit trop tard. Et nous, Ça devient de mieux en mieux. Ça devient de mieux en mieux. Fais méfiance quand même. Mais justement, plus c'est mieux fait, plus à chaque fois il y a de la prévention. on reprend notre enquête. Et après, de mon côté à moi, je parle, mais après j'ai une expérience. J'ai une expérience. Je me suis fait escroquer des crédits sur Abo quand j'étais petit, du coup je fais gaffe. Je me suis fait escroquer sur des trucs de cons, sur des cracks de jeux vidéo, du coup je fais gaffe à. Je suis 3 fois méfiant. Il y en a, ils ont pas cette méfiance parce qu'ils ont pas eu cette expérience. Mais n'abusons pas. Tout a commencé quand je suis tombée sur ce TikTok. On me propose de gagner 200 € par jour depuis mon téléphone Mort de zèle. en rejoignant un canal Telegram. Intriguée, je décide d'aller voir. En arrivant sur le canal, je tombe sur un message de la responsable du recrutement de l'entreprise. Elle explique qu'il travaille avec des commerçants Cdiscount et me propose un travail à temps partiel. Et voici ma première tâche. Ajouter 7 articles dans Ok, allons voir. Décortique. Désolé, je vais casser les couilles avec les pauses. Décortiquons les arnaques. mon panier sans pour autant l'acheter. Ça me permettra de gagner 6 €. Bon, clairement, c'est d'une simplicité extrême. Mais naturellement, je me demande à quoi ça sert. J'imagine que ça aide le commerçant. Est-ce que c'est censé augmenter la visibilité de ses produits? Je sais pas trop. Mais visiblement, une fois fait, je devrais simplement prendre une capture d'écran, l'envoyer à la gestionnaire d'affaires, communiquer mon RIB, et voilà, je serai payé. Plusieurs membres viennent d'ailleurs témoigner que ça marche, preuve de transaction à l'appui. Et en vrai, mis à part qu'il y a du monde dans le groupe, ce qui fait un peu foutoir, ici, tout semble sérieux et normal. On nous promet carrément de signer un contrat conforme à la... Désolé, je me pose. Réaliser des petites missions simples comme promouvoir des vidéos des applis. Soyez payé à chaque tâche réussie sans délai. Après vos 3 premières missions, signez un contrat officiel. Paiement garanti sécurisé. loi française. En bonus, l'ambiance semble bonne. Chaque nouvel entrant est félicité pour les tâches qu'il vient d'effectuer. Et franchement, pour un emploi à temps partiel, on me propose quand même entre 200 et 800 € par jour. Ça fait quand même entre 6 000 et 24 000 € par mois. Pourquoi pas essayer? Moi aussi, Le texte avec des. Tu vois? Les gars, carrément, je me retiens de parler. J'ai pas envie de passer pour l'enculé hautain qui se la pète. Les emojis en l'air, des emotes sur les murs, vas-y, s'il te plaît. je veux pouvoir gagner de l'argent simplement grâce Du 800 € par jour. Même Jordan Belfort, il faisait pas 800 € par jour, je à crois. mon téléphone. Alors, je joue le jeu. Je mets l'article dans mon Mais c'est des panier, petits, je je parle contacte pas, ma vas-y. chargée d'affaires et elle est réactive. J'envoie donc mon RIB et Ah, les gars, arrêtez de me dire c'est des petits comme si un petit de 9 ans, il avait un RIB à la banque postale, s'il vous plaît. quelques minutes plus tard, je reçois vraiment mes 6 €. Alors c'est parti. Mission suivante, je deviens une véritable task killeuse. Maintenant, ce que je dois faire, c'est liker un TikTok de L'Oréal Paris. Ok, Je il me a dis mis qu'à le tous TikTok les à sa coups, mère, le petit. Le poste doit bider et que nous, on est là pour rectifier ça. Et ainsi de suite. On me confie tâche sur tâche. Liker un article sur un site e-commerce, écrire un court commentaire, s'abonner à une chaîne YouTube, s'inscrire sur TikTok Shop. Alors oui, ça paraît un peu étrange, mais ça paye vraiment. Les premiers montants tombent sur mon compte bancaire. 6 €, 8 €, 12 €, je gagne vraiment de l'argent. Alors évidemment, c'est naturel de vouloir continuer. On veut gagner plus d'argent, comme avec un vrai boulot. Sauf que malheureusement, c'est pas si simple. Pour accéder à plus de tâches et continuer de travailler, il faut désormais attendre le jour suivant
Wesh, Vous payez. addiction. Oui, Ah oui. Ah non, là, je commence à comprendre l'escroquerie, les gars. Ah, ils sont bons. Ils sont bons. Waouh. Ils sont bons. c'est bizarre. Maintenant, pour pouvoir travailler plus et être payé plus, on me demande à mon tour de payer. Ah, ils sont bons. C'est à cet instant précis C'est comme Clash Royale, comme Clash of Clans. Au début, le tuto, viens, viens. Hop, l'hôtel de ville niveau 2, 30 secondes. Puis d'un coup, il faut attendre 7 heures. que Normal, le tu piège payes. se referme sur moi. Si je tombe dedans, c'est le début de l'enfer. D'après des témoignages, après plusieurs mois, on peut vous demander jusqu'à 3 000 € pour débloquer les 10 000 € que vous auriez gagnés. Mais bizarrement, même si vous payez, à vos demandes pour retirer l'argent, ils trouveront toujours une excuse. Oui, Vous n'avez pas atteint le palier assez vite. Attendez, d'accord. le paiement est en cours. Il suffit d'attendre encore un peu. Attendre. Toujours. C'est le mot d'ordre. Vous courez derrière une carotte qui ne fait que reculer encore et encore. À ce moment-là, vous avez atteint un stade où l'argent ne va plus que dans un sens. De la victime vers l'arnaqueur. Parce que malheureusement, vous ne récupérez jamais votre argent. 59%. Au second trimestre 2024, 59% des offres d'emploi frauduleuses étaient relayées sur Telegram. C'est une épidémie. Et Telegram ne fait rien. Parmi tous les canaux que j'ai rejoints pour cette enquête, un seul a été étiqueté par Telegram comme escroquerie pour avertir les utilisateurs. Escanal Ça vend du est à shit l'heure sur où je vous Telegram, parle, toujours accessible. Autant vous dire qu'il y en a eu des victimes. À commencer par Sophie, que j'ai eue au téléphone. Sophie qui revient chaque dimanche React. Sophie, elle est assistante de direction en freelance. Son boulot, c'est d'aider les gérants d'entreprise dans leurs tâches administratives. Et évidemment, elle va tomber dans une de ces arnaques au pire moment. C'est au moment où j'étais en train de rechercher désespérément des missions parce que niveau financier, ça allait plus. Alors, quand elle a vent de ses offres d'emploi, elle fonce. Il fallait... Non, tu veux pas avoir de la peine. T'es mal, te dit quoi, la pauvre? Au niveau financier, ça allait plus, frère. donner des avis sur un produit. C'était des produits en ligne, par exemple des jeux vidéo, des applications pour faire ses courses ou des choses comme ça. On était censé être rémunéré donc à la tâche. Ça pouvait aller de 10 centimes jusqu'à 250 €. Et ça paye. Elle arrive à gagner jusqu'à 3 000 €, mais quand elle a voulu débloquer son argent, surprise. On m'a proposé une autre tâche justement pour pouvoir débloquer ce palier. Donc Après, t'as le fils de là, pute j'ai de... commencé- T'as le fils de pute de scammer qui va te dire non, mais nous on escroque les riches, tu connais. Non, l'argent, non. Une Rolex, j'achète pas ça, moi. Des Dior B22, une paire de Dior, un survêt de Burberry, non. Moi, je suis Robin des Bois, moi. Comme aux riches et je donne aux orphelinats, je donne au Congo, je donne au Tchad. Non, moi, je suis un bon scammer, moi. Carrie, le fils de millionnaire, il a besoin d'être sur Telegram pour gratter une mission à 6 € sur un panier 6 discounts. commençais à trouver ça très très bizarre. Elle me disait qu'elle faisait ça depuis longtemps, que c'était normal, il fallait pas que je m'inquiète. Elle était même prête à me verser par exemple 100 € pour que je dépasse pour que je termine les fameuses tâches qui me permettaient d'accéder au palier suivant. Trouvant ce système étrange, elle commence à se poser des questions, à regarder des avis. La personne, je lui disais, est-ce qu'on peut se parler parce que moi écrire, je commence à en avoir un petit peu assez. Elle me dit, bah ouais, mais là malheureusement je peux pas, tu sais, je suis coiffeuse. Et je me dis, pour une coiffeuse, ça a le temps d'écrire beaucoup de textos. Sophie commence à avoir des gros doutes, Je pense que alors dire elle va envoyer un coiffeuse, message au c'est la service pire excuse au réclamation monde. du site. Parce que oui, ils ont carrément un service de réclamation pour rassurer leurs victimes. En leur expliquant que j'étais bloquée à un palier, qu'on me réclamait de plus en plus d'argent, mais qu'il n'y a jamais rien qui tombait. Ce que je veux, c'est qu'elle récupérait mon argent, vous me le devez. Et ça me répondait toujours, aucun problème, notre service va vous contacter sous peu, machin. Et j'ai jamais eu de retour. Sophie va alors les menacer de porter plainte. À partir de ce moment, elle n'aura plus aucun contact avec sa mystérieuse superviseuse coiffeuse, dont le compte a rapidement été supprimé. En l'espace de 2 mois, Sophie a perdu 850 €, au pire moment. Ce C'est ça. témoignage, c'est juste l'histoire d'une victime parmi tant d'autres. Parce qu'aussi étonnant que ça puisse paraître, l'offre d'emploi est devenue un appât idéal parce qu'il touche nos besoins profonds. Gagner de belles sommes en travaillant depuis chez soi avec des horaires flexibles. Et malheureusement, il y a des histoires bien pires que celle de Sophie. Sérieusement, vous pourriez
Probablement faire ça en faisant la sieste. Cliquez ici pour commencer votre chemin ridiculement facile vers la richesse. avec des horaires flexibles. Votre nouveau job d'appoint. Le boulot ultime. Du ne rien faire. Et ça brille. Comment tu... On a besoin de rien de tout ça. Et malheureusement, il y a des histoires bien pires que celle de Sophie. Si cette arnaque marche si bien, c'est qu'elle est très bien ficelée. Ils sont super forts pour nous mettre en confiance. Vous y avez peut-être pas prêté attention, mais dès le début, c'est moi qui ai dû contacter cette fameuse responsable. J'ai dû faire le premier pas. Et c'est pas un hasard. Il y a 2 raisons à ça. La première est plutôt technique. La responsable est sans doute en contact avec des dizaines voire des centaines de victimes potentielles, et si elle devait envoyer le premier message à chaque fois, son compte pourrait être considéré comme du spam, alors elle me laisse faire. C'est malin. Bon, ici ça semble pas avoir suffi, puisque le temps que je passe au montage, son compte a été supprimé. Mais rien de très grave pour eux, un nouveau compte prendra très probablement le relais. La deuxième raison de ce stratagème, c'est pour me mettre en confiance. Vu que je vais vers elle et non l'inverse, ça veut dire que c'est moi et moi seule qui choisis délibérément de travailler avec elle. Alors, pourquoi me méfier? Doublement malin. Durant mes recherches, je suis même tombée sur des comptes Telegram d'arnaqueurs avec un badge certifié. Ça donne l'impression qu'ils ont été validés soigneusement par la Comment plateforme. ça certif sur Telegram? Alors qu'en wesh? réalité, c'est seulement une option payante proposée par Alors Telegram. là, je suis mort. Et si ça suffit pas, ils créent même des sites vitrines pour paraître encore plus crédibles. Il faut qu'on parle aussi de l'argent que j'ai reçu pour mes premières tâches. Parce que c'est un vrai coup de maître des arnaqueurs. Laissez-moi vous expliquer. Pour nous mettre en confiance, pour nous prouver qu'on est au bon endroit et que ça paye réellement, quoi de mieux que de nous payer? Pas beaucoup, juste assez pour que ça ait l'air vrai. Et surtout, juste assez pour que nous, on accepte de continuer. Parce que le vrai piège, c'est pas le paiement. C'est ce que ce paiement déclenche en nous. J'ai envie de faire un test. Combien je peux becter sans me faire... Genre, je sais que c'est une escroquerie. Combien je peux becter? Combien de missions je peux faire? 10 € par là, du 4 € par là. Je viens de faire le test. Combien de missions je peux faire avant qu'on me demande des sous, que je me fasse arnaquer, frère? La Zéris, ça quelle moi mon bon vieux merci, mon frère. Il y a un monde. Je deviens un petit civil d'Among Us, hein. Que des missions, que de la task. Un premier petit oui. Oui, j'ai reçu de l'argent. Après, le problème, faut envoyer son horrible. Oh, flemme. Oui, ça a l'air sérieux. Oui, je vais refaire une mission. Et à partir de là, l'engrenage psychologique commence. C'est ce qu'on appelle la technique du pied dans la porte ou l'effet de cohérence. Une fois qu'on a dit un premier oui, notre cerveau déteste faire machine arrière. On veut rester cohérent avec nos choix précédents, alors on continue, on s'investit, et c'est comme ça que petit à petit on s'enfonce. On sous-estime souvent à quel point ce premier petit oui, ce petit succès, active quelque chose de fort en nous. Et malheureusement, nos arnaqueurs ne s'arrêtent pas là. Voulez-vous du travail? Ils Envoyez. viennent ensuite utiliser un autre biais psychologique super puissant. Rejoignez notre communauté publicitaire Instagram et gagnez entre 300 et 800 € pendant votre temps libre. L'inscription est entièrement gratuite. Le biais des coûts irrécupérables. Parce qu'une fois que vous avez payé 200, 400 € pour continuer à travailler, ça devient très dur d'arrêter. Votre cerveau se dit « j'ai déjà investi trop pour tout perdre maintenant ». Alors vous continuez Ça, c'est une en phrase espérant pour casino, ça. rentabiliser ce que vous avez déjà dépensé. Alors je sais, d'un regard extérieur ça paraît fou. Mais avec les bons arguments et le bon vocabulaire, comme le fait d'obtenir un badge pro ou de débloquer un palier VIP, il est très facile de tomber dans le piège et d'accepter l'inacceptable, payer pour accéder à plus de missions. Parce qu'on se dit qu'après tout, on a déjà gagné de l'argent grâce à ces missions. Alors, pourquoi ça changerait? Du 39 €. J'ai compris une chose, ces techniques Du 39 € avec un petit 12 € derrière, supplément 17 € ça c'est tentant après. très bien rodées, ça va nous extorquer de l'argent. Mais je Ça me peut pose être tentant. toujours une question. Est-ce que les tâches que je dois effectuer sont bien réelles? Est-ce qu'elles profitent à quelqu'un? Alors, j'ai voulu creuser. J'ai donc contacté un expert qui enquête sur ce type d'arnaque et aide les victimes à s'en sortir. Jonathan, plus connu sous le nom de Cybermoustache. Il a pu échanger avec un youtubeur qui figurait dans la liste des tâches à effectuer. Il fallait liker. Eh les gars, c'est une vidéo contre les arnaques Telegram, c'est pour prévenir. Depuis 1 heure dans le chat, ça écrit ouais, je suis tenté.
Il y en a un, il a juré Wallah pour 10 balles, il le fait. Abusé. Wesh, les gars, vous comprenez pas l'abus de la vidéo ou quoi? C'est normal qu'il y ait des scammers après, ils envoient des vocaux de Daron qui pleurent, ils s'amusent avec. Mais arrêtez, les gars, wesh. Liker sa vidéo pour gagner de l'argent. Et figurez-vous qu'à aucun moment il n'a demandé ou payé pour ses likes. Lors de mon enquête sur la fraude à la tâche, j'avais contacté des youtubeurs que j'avais vu apparaître justement dans les tâches qu'on me demandait d'accomplir, c'est-à-dire de liker leur contenu, de partager leur contenu et de les suivre. La plupart d'entre eux étaient choqués parce qu'ils n'étaient pas à l'origine de ces demandes-là et ils étaient un petit peu gênés. Certains ne m'ont pas répondu et m'ont bloqué. Et je peux aussi en témoigner. Vous avez été plusieurs à me contacter pour m'informer qu'on pouvait trouver mes vidéos dans ces canaux Telegram. Et vous... Moi, je vais contacter les scammers. Hein. Je vais leur dire, mettez mes vidéos. Gratte un like. Vous vous en doutez, Désolé pour Sandrine, 32 ans en galère financière, mais s'il y a des likes à gratter, frère. j'en ai jamais fait la demande. J'étais même pas au courant. Oui, En mais sorry. réalité, les contenus ciblés sont pris au hasard. Autrement dit, ce travail n'a pas de client final. Il sert juste à fabriquer une illusion d'activité crédible. En gros, on se dit qu'on n'est pas payé pour rien, donc ça paraît plus crédible. Et l'avantage pour les arnaqueurs, c'est que c'est super simple à mettre en place. Tout le monde peut les faire, donc tout le monde peut tomber dans le panneau. Pour rendre Encore une fois, je m'épose. Les gars, je vous jure, l'autre jour, j'étais au café, t'as parlé de ça. Ça disait, ouais, TikTok, il te paye pour regarder des vidéos. Je sais pas si ça a quelque chose à voir. Moi, je vous l'ai dit plusieurs fois, les mecs. Hein. Quand je suis dans un endroit et la discussion est conne, je me déconnecte. Je disparais de la discussion. Je suis plus avec eux. T'as parlé de, ouais, tu scrolles TikTok, tu regardes des vidéos, tu les likes et tu prends des sous. Et ça, jurait, Wallah, que c'était du sérieux, c'était du vrai, c'était payé par TikTok. Ça veut dire, je me suis dit, vas-y, c'est bon, je calcule plus, laisse-moi être focus sur mon carwa, laisse-moi ouvrir mon téléphone. Mais je sais pas si c'est un truc rien à voir ou bien si c'est vraiment l'escroquerie dont elle parle, la Mystory. TikTok Lite, mais c'est fini. Qu'à un moment donné, c'était promu même par TikTok, genre l'application elle-même. la fraude à la tâche un peu plus crédible, ils demandaient donc de faire du partage, de commenter, parfois même de noter. Et puis ils se sont rendus compte qu'en fait ça leur procurait beaucoup plus de SAV à traiter. C'est-à-dire une cliente qui a du mal avec Internet ou qui a un compte privé et qui donc ne peut pas repartager, poser beaucoup de questions et puis du coup ils sont revenus en arrière sur ces sujets-là. Un simple like, un simple follow était suffisant. Et les sommes perdues peuvent être colossales comme l'explique Manon. Manon, elle est mise en confiance par Brianna, une mère célibataire qui lui explique qu'elle peut se faire un complément de revenu facile. Elle doit simplement effectuer des commandes sur ce qui paraît être le site Shein, et à chaque fois, elle est censée être remboursée du prix de son achat, plus toucher une commission. Elle se lance donc, En plus, un Wave et avec petit à HelloFresh. petit, le montant des commandes augmente. Jusqu'à qu'en quelques jours, Manon ait dépensé 50 000 €. Mais Manon. Wesh. Encore une fois, ça paraît fou, mais dans le fond, c'est plutôt Et là, vous allez me dire quoi? Elle est désespérée, financièrement, c'est rude pour elle aussi. Manon. Manon, t'es gourmande de feu. logique. Vu qu'on lui promet que plus elle achète, plus elle gagne, Mais les gars, je sais pas quoi en penser là. bah elle se dit qu'elle a tout intérêt à dépenser un maximum. Sauf que tout s'écroule quand elle découvre que le site est faux et qu'en fait, tout est faux, sauf l'argent qu'elle a dépensé. Après enquête des autorités, l'ordinateur de l'arnaqueur est localisé en Birmanie. Ce qu'a vécu Manon, c'est en réalité le cœur d'une arnaque bien plus importante, le pig butchering. Autrement dit, dépecer le cochon. Une belle image pour dire qu'on engraisse le cochon un maximum, puis on l'abat. Mahdi, je m'impose. Elle s'est pas dit, attends, j'envoie un petit 30 €, un petit 38,79 €, et après je me fais rembourser, je prends une petite commission, je regarde si ça marche. Ah non, on va être encore plus gentil. Elle s'est dit, ouais, je nique 1000 €, je vais avoir un pourcentage. Elle s'est pas dit d'abord, je nique 500 pour voir si je gratte un bail de 60 € dessus. Sauf qu'ici, le cochon, c'est nous et notre argent. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est tout sauf une petite arnaque artisanale. C'est industriel. C'est des organisations criminelles structurées dans d'immenses centres de fraude, souvent localisés en Asie du Sud-Est. Et l'escroquerie est mondiale. Une étude estime que le pig butchering est responsable, sur une période de 4 ans, de la perte de 75 milliards de $. Wesh. Ce que cache le pig butchering est bien pire que ce que j'imagine. Mais à ce stade de l'enquête, je le sais pas encore. Manon, quant à elle,
Elle a tout tenté pour récupérer son argent. Mais à quel moment ces bâtards ils escroquent? Parce que je n'arrive pas. Impossible que Manon. C'est impossible qu'elle ait à 50 000 dès le début. Mais à quel moment elle s'est fait douiller? Y compris porter plainte et contacter l'ambassade Est-ce qu'elle a envoyé que du 1000 après remboursement plus truc? française. En vain. Pour éviter ça, retenez une règle simple. Un employeur qui vous demande de payer pour travailler ou de payer pour retirer votre salaire, c'est pas un employeur, c'est un escroc. Sur la fin, vous avez tellement pris l'habitude de payer ou de donner du crédit pour des tâches qui vous rapportent un peu plus, que naturellement, quand on arrive sur du 3000, 5000 à payer pour arriver sur du 10, T'es pas la chips la plus croustillante du paquet avec tout le respect. Prends ta chips, mets-la au fond de ton trou de balle. Ta grand-mère. 20 000, les gens le payent en pensant réellement qu'ils vont avoir donc les fonds ensuite. Et c'est là que le piège se referme. Il n'y a rien du tout derrière. Voici une autre arnaque peu connue mais redoutable. Un recruteur d'une grande boîte prestigieuse J'essaie de comprendre comment J'essaie d'être le plus con, d'être gentil pour pas traiter Manon de conne. J'essaie de comprendre comment je peux te faire escroquer 50 000 € par un truc de merde de TikTok, de acheter des habits sur Shein. J'essaye d'être le plus gentil possible pour pas traiter Manon de grosse conne. Parce que je suis un gentil, je suis un humaniste. Je suis un humaniste. Et ça vient me dire, ah t'es trop con, t'es trop con. vous contacte C'est bon, sur frère. Telegram pour passer un entretien écrit. Comment il vous trouve? Bien souvent parce que vous êtes inscrit sur des sites de recherche d'emploi ou de freelancing. Pour cet entretien, on vous propose de répondre à quelques questions. Et en 15 minutes à peine, super, vous êtes embauché. On vous envoie carrément un chèque pour acheter votre matériel de bureau. La seule demande du recruteur, c'est de contacter un fournisseur agréé pour acheter votre PC. Ça semble trop beau pour être vrai? Vous avez raison. Parce que le fournisseur fait partie de l'arnaque. Monsieur Vous ne recevrez jamais votre PC. Et le pire, c'est que c'est bien vous qui allez le payer. Parce qu'une fois votre fameux chèque déposé à la banque, les fonds reçus seront retirés quelques jours plus tard, quand la banque aura constaté que le chèque est en bois. Autre cas de figure. On vous propose entre 500 et 800 € par semaine pour être assistant financier. Le job, recevoir des virements, les garder quelque temps et les renvoyer sur un autre compte bancaire. Sauf que entre-temps, t'as envoyé les sous vont bel et bien rester. Entre-temps, les comptes, ils ont été suspendus, ils sont rendus compte de la supercherie. Et du coup, toi, t'as envoyé l'argent, mais tu l'as plus parce que tu seras amendé ou bien tu vas devoir rendre les sous à la banque, mais tu auras déjà envoyé les sous. Rien de plus simple, et on reçoit vraiment de l'argent pour le coup. Pourtant, en acceptant, vous êtes désormais au cœur d'une affaire de blanchiment d'argent. J'ai pensé que j'allais me faire de l'argent sans transpirer, quoi. Je me suis fait arnaquer. Faire circuler cet argent est un délit, et vous risquez gros. Clôture de votre compte, fichage bancaire et poursuite judiciaire. On a reçu ce message qui nous propose de faire de l'argent facilement et on a accepté. Je transfère 1000 € et tu gardes 150 €. Bon, clairement, ça, c'est illégal. Car c'est ni plus ni moins que du blanchiment d'argent sale. Et d'ailleurs, cet argent, il y a très peu de chances qu'on en voit la couleur. L'argent peut être bloqué ou comme chez Nickel, ton compte est carrément supprimé. Mais alors, qui sont ces gens? Eh bien, ce sont des membres de réseaux de crimes organisés et ils cherchent à recruter ce qu'on appelle des mules bancaires. Et c'est aussi valable avec les colis. Je suis sûre que vous avez déjà vu passer des annonces d'étiquetage et de réexpédition de colis. Le gros Golemon qui s'est fait scam, mais il en retient quand même du positif, genre. Vraiment le mec candide. Ah, j'ai parlé avec la mafia. J'ai parlé avec l'omerta chinoise. C'est accessible à tous et vous recevez vraiment les paquets chez vous. Malheureusement, Ouais, j'étais réseau vous de ne serez crime sans doute organisé, jamais frère. payé, et vu que les colis ont été achetés avec une carte volée, vous êtes alors coupable de recel. Pas vraiment le genre de petit job qu'on recherche. She just wanted a job where she could work from home. Now, she's being charged with identity fraud. This is my employment agreement. Reshipping packages for a company called Ofbone. About a month later, Toledo police showed up at Adrian Hart's door. You never expect for anybody to come to your door and say, you're under arrest. En fait, sur Telegram, tous les moyens sont bons pour nous avoir. J'imagine le fiston Et je l'ai qui voit sa découvert mère à se mes faire dépens. plier. Hein. Elle me fait déjà chier cette arnaque. Elle me fait déjà chier cette arnaque. Alors que j'avais commencé mon infiltration auprès de plusieurs escrocs Telegram, il m'est arrivé quelque chose de bizarre. Tous ont commencé à vouloir me faire investir en crypto-monnaie. Bon, vous allez me dire, on est tous au courant que derrière les histoires de crypto, il y a souvent des arnaques. Mais visiblement, beaucoup se font encore avoir. En 2024, les crypto-monnaies ont représenté plus d'1/4 de tout l'argent perdu à cause des fraudes aux États-Unis. Alors,
J'ai voulu creuser pour comprendre comment ça marche vraiment. Pour l'expérience, j'ai suivi ce qu'on m'a dit de faire. Et vous allez voir que j'ai bien fait. Je vous présente Dylan Lucas, mon arnaqueur. Dylan, il a le cœur sur la main. Alors assez vite, il me présente le plan. Investir en Bitcoin et récolter des profits en 3 à 4 heures. La promesse est tentante. Et ce qui est super, c'est que Dylan va m'accompagner dans toute la procédure. De la création d'un portefeuille crypto pour pouvoir investir à mon premier dépôt. Donc même si j'y connais rien, aucun souci. Tout ce que je dois faire, c'est des captures d'écran à chaque étape parce que Dylan vérifie tout. Et rapidement, je remarque qu'il est très impatient. Il veut que mon premier virement soit le plus élevé possible. Plus c'est gros dès le départ, mieux c'est pour lui, parce que ça détermine combien il va pouvoir m'estorquer au final. Alors, il entre dans une négociation. Et moi aussi. Je sais que pour les besoins de l'enquête, ça va être de l'argent perdu, donc je préfère limiter les dégâts. Et c'est comme ça que la négocieuse en or que je suis arrive à une somme de 20 €. Ça va. Et maintenant, avec ce premier virement que je lui ai fait, il va pouvoir ouvrir un compte à mon nom sur lequel il pourra faire des trades à ma place. J'ai vraiment rien à faire. Elle est pas belle la vie? En réalité, ce petit détail... Genre, la photo, elle me tue. Et normalement, la seconde, c'est là, parce que depuis le début, on imagine le profil de la victime. Ça fait que dire, ouais, pense à la pauvre maman qui connaît pas les réseaux, qui connaît pas Internet, qui connaît pas les systèmes d'arnaque sur Telegram et tout. Là, normalement, la pauvre caissière qui a des fins de mois difficiles et tout, qui est désespérée, ça la fatigue, là. Ça parle de crypto-monnaie, elle comprend pas vraiment, ça la fatigue, là. est très important dans la technique de Dylan. Parce qu'ouvrir un compte sur ce qu'on appelle... Ce petit détail est très important dans la technique de Dylan. Parce qu'ouvrir un compte sur ce qu'on appelle un exchange de trading crypto, quand on n'y connaît rien, c'est pas super facile. Faut appréhender la plateforme, comprendre les termes financiers, et en plus, c'est souvent en anglais. Ça pourrait être un frein pour les potentielles victimes, c'est pour ça qu'ici, il s'occupe de tout à notre place. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il faut lui donner toutes nos informations personnelles. Oui, je m'appelle Paul, enchanté. Déjà, mettre mon nom de famille sur Telegram, c'est le truc de trop pour moi déjà. Alors l'adresse, Il demande même d'envoyer une photo de moi. je crois la seule fois de ma vie, je me suis inscrit sur Telegram, je crois que j'ai mis un faux prénom, les gars. Vraiment, je vais aller vérifier tout de suite là. J'ai sur mon PC Telegram normalement. Telegram. Mais même mettre le prénom sur Telegram, c'est trop, frère. Comment je m'appelle sur Telegram, moi? C'est moi comment je me suis appelé, les gars, sur Telegram, frère. Les gars, la tête de Ham, guettez comment je me suis appelé. Zazam Soule. C'est trop une dinguerie de mettre son prénom sur Telegram, frère. C'est trop une dinguerie d'envoyer son vrai prénom sur Telegram. Je me suis appelé Nicolas Sule, frère. Pas de PP. Aucune PP. Faux prénom, faux nom, c'est là, c'est normal. Un mec censé sur Telegram. Bon, j'enferme vite la page, j'ai peur de ce qu'on peut voir. Vous comprenez bien que c'est pas possible, mais bizarrement, quand je lui dis non, ça semble pas lui poser de problème. Et c'est fréquent avec ces arnaques. Il faut en sorte que tout soit le plus cohérent possible, mais on peut quand même trouver des petits indices que quelque chose ne tourne pas rond. Normalement, je devrais pas pouvoir lui dire non. Sur une vraie plateforme légitime, si je refuse de fournir l'information qu'on me demande, bah on me refuse l'inscription. Mais bon, on va dire que tant mieux si ça passe, vu que maintenant, il me promet de gagner 450 € en seulement 1 heure. C'est vraiment sympa. Avec un mail et un mot de passe, je me connecte... Quand Telegram, il est sur... Quand t'as Telegram sur ton téléphone, et d'un coup, tu reçois des notifications de fou. Votre père a rejoint Telegram, votre oncle, bref, le nom de ton prénom, le prénom de ton oncle, de ton cousin, a rejoint Telegram, dis-lui coucou. Et tu dois faire comme s'il n'y avait rien. Parce que tu veux pas faire rodaf ta Telegram toi aussi. Mais tu veux savoir ce que ce bâtard il est parti faire. Papa a rejoint Telegram. alors au compte... J'ai eu une notification une fois, genre mon clone il a rejoint Telegram. Il était 15h. Alhamdoulilah. Il aurait été 1h30 du matin, et je serais parti en couille dans ma tête, ma gueule. Que Dylan m'a créé sur la fameuse... Je préfère qu'il soit fait scam. On a pris son organe plutôt qu'il était sur chez Phénisseur ou je sais pas qui. Plateforme de trading. Et honnêtement, c'est plutôt bien fait. Il y a tous les éléments, le vocabulaire d'un site de trading pour être crédible. Mais surtout, moins de 2 heures plus tard, je peux voir en temps réel que les 20 € de ma mise initiale
se sont déjà transformés en 136 €. J'ai gagné plus de 100 €. Ça gagne quand même. Hein. D'ailleurs, ce PC super performant avec lequel j'ai bossé pour cette Ne me dis pas qu'elle a eu grâce aux crypto-monnaies. enquête et qui m'a été très utile entre les enregistrements de Une pub conversation, AMD, rassure-moi. les dizaines d'onglets ouverts et les trackings de portefeuille. Cette pub C'est là. Matériel.net qui a eu la gentillesse de me l'envoyer, conçu Wesh, normalement, c'est des pubs, c'est pas en début de vidéo. Deux pubs, une vidéo, t'es gourmand. Wesh, elle s'est vraiment fait scammer, les gars, je crois. Je crois qu'elle s'est vraiment fait scammer sur Telegram à la fin, elle s'est fait avoir. Deux pubs, une vidéo. C'est vrai qu'il est beau le PC, les gars. testé par leurs soins et prêt à l'emploi. Si tu veux découvrir les plus de 15 000 références high-tech et informatiques qu'ils proposent, le lien du site est en description, et en plus, le SAV est 100% français. Bref, revenons à l'enquête. Heureuse d'avoir gagné ces 136 €, je tente de retirer l'argent. Mais pour ça, on m'impose d'effectuer 2 Et les gars, quand elle a commencé l'introduction par d'ailleurs, en parlant d'ailleurs le PC, et elle parlait de scam Telegram qui fonctionne, qui a des sous, je me suis dit, wesh. Carrément, je me suis redressé en mode, tiens, wesh. Comment elle a pupé le PC avec le scam Telegram? J'étais en mode focus à eux. Elle est d'accord qu'il avait rien à voir. Je me dis que je verrai ça plus tard. Le d'ailleurs, Et pardon. j'ai bien fait. Le lendemain, je suis plus à 130 €, mais à 500 € de gains, sans avoir absolument rien fait. Évidemment, ça serait trop beau pour être vrai. Tous ces montants sont factices. La plateforme est juste programmée pour afficher ses multiples à intervalles réguliers, pour faire croire à de vraies variations du Bitcoin. Mais je persiste. Je vais aller jusqu'au bout. Je tente encore une fois de retirer mon argent durement gagné, mais cette fois, on me demande un code. J'en parle alors à Dylan. Et c'est là qu'il me dit que je dois payer 10% de commission pour pouvoir récupérer mes 500 $. Je dois quand même payer 50 $. Je me suis alors mise dans la peau d'une victime qui comptait vraiment beaucoup pour cet argent et qui n'avait pas ces 50 $ à dépenser. J'ai négocié sec avec Dylan, et ça a vraiment été compliqué. Il est super dur en affaires. Je trouvais d'ailleurs ça très étrange de négocier des frais de commission qui sont normalement simplement imposés par les plateformes, mais j'étais plus à ça près. Au bout de longs... Désolé, je me pose. Mais ce scam-là, tu mérites de te faire scammer. Désolé, il est trop compliqué ce scam. Il est chiant ce scam. Le scam, il a même pas d'émotion, même pas de buzz, même pas de désir. T'en as des mecs qui se font scammer, ils croient qu'il y a une meuf de ouf, qui est trop fraîche. À la fin, c'est un brouteur ivoirien. Là, on parle. Là, tu vois, là, on parle. Il est trop chiant ce scam, frère. échanges, T'as des darons, elles se font scammer parce qu'il y a un mec qui s'est passé pour la banque postale, qui a demandé des infos. Là, on parle. Là, c'est du scam. je m'en Ça, c'est un scam. Il est chiant ce scam, sors frère. pour 25 $ au lieu de 50 $. Vraiment, je suis devenue la reine de la négociation. Ce scam, il est en Mais à cause de anglais. quelques soucis techniques avec mon portefeuille crypto, je mets un peu de temps à lui envoyer l'argent. Et je comprends assez rapidement que c'est loin d'être un expert crypto. Il comprend à peine ce qu'on me demande de faire pour résoudre ses soucis techniques. Et surtout, il est pressé. Et pas très poli. Pourquoi il me redit bonjour 10 minutes après mon précédent message? Calme, Dylan. Et ne voyant pas Calme, l'argent du Dylan. virement arriver, quelques minutes plus tard, il m'appelle. Oui, carrément. Et vu que je me fais engueuler, je finis par décrocher. What's wrong? Yeah, I said what's wrong? What's wrong? I'm much more worried for you, though. Mais il s'appelle Amitabh Bachchan, ce mec, c'est un Indien, tu vois là. C'est pas. Comment cette voix, ça peut être lui là? Calme, très poli. Pour résoudre. S'il vous plaît, les gars. Comment? Frère, comment? Tu vois, quand je te dis que le scam là, tu le mérites. On va dire, vas-y, tu t'y connais pas trop en IA depuis le début, t'as pas capté c'est de l'IA. Comment le mec qui bosse Comment le mec qui bosse à Wall Street, il est grave débordé, il a autant de temps pour te parler, il est tout le temps en ligne sur Telegram à te parler, toi, pour t'aider à te faire des sous, toi. Toutes ces soucis ne me redonnent pas l'argent du Why virement are you arrivé. running? T'es mal le scam à Et chier. vu que je me fais engueuler, je finis par décrocher. What's wrong? Yeah, I said what's wrong? What's wrong? I'm much more worried for you, though. You're not saying anything. J'ai pas tout compris à notre conversation, vu que son anglais est vraiment approximatif, mais en résumé, il insiste pour savoir quand je peux lui envoyer les 25 $. C'est comme ça que j'ai appris une chose, Dylan est une vraie personne, qui ne Non, s'appelle très probablement pas Dylan. t'appelles Taramba et Mais Taradjan. Mon Hein. nouvel ami va me décevoir. Une fois que je lui ai envoyé les 25 $, il refuse de me donner le code pour effectuer le retrait. Et je vous laisse découvrir la raison qui a le don de m'énerver.
Il attend les 27 $ manquants. Je suis hors de moi. Dylan m'a menti et ma négociation n'a servi à rien. À partir de cet instant, il va perdre ma confiance et je lui fais savoir. Il va même jusqu'à reconnaître son erreur. Mais ce qui est intéressant, c'est les techniques qu'il va utiliser pour tenter de me récupérer. Elles sont tellement efficaces qu'alors même que je sais très bien être dans une arnaque, j'ai vraiment eu envie de payer ces 27 $, juste pour débloquer la situation. Il aurait vraiment pu me faire craquer. Alors j'ose même pas imaginer pour les victimes qui savent pas dans quoi elles ont mis les pieds ou qui ont simplement un léger doute. Voilà un peu le genre d'argument qu'il utilisait. Si tu souhaites récupérer ton profit, tu ne peux pas passer à côté simplement pour 27 $. Pense-y. Fais chier, Ici, Dylan. il utilise ce fameux biais des coûts irrécupérables dont on Le cadre à Wall Street qui casse le cul pour 27 $. a déjà parlé. On ne veut surtout pas gaspiller le temps et l'argent déjà investis parce que ça serait admettre de tout perdre. Alors on se dit, pourquoi pas continuer? Et il enchaîne. Ouais, Quand je je peux te pas dis de ver. me faire confiance, fais-moi confiance. Je te promets que quand tu auras fait ce paiement, tu deviendras riche comme les autres. Ok. Crois en moi, je vais te rendre riche. Puis, il joue sur sa figure d'expert en m'envoyant des témoignages de clients ravis et en se permettant même d'être un peu désagréable. Réponds. C'est triste à reconnaître, mais il est vraiment très fort en manipulation. Tout est prévu pour nous faire craquer. Et bon, même s'il m'énerve, je me suis pas laissé avoir pour rien. Matériel.net qui a envoyé un PC avec 39 ventilos. Les ventilos de la carte graphique, ils sont même pas activés tellement la 5090, elle sert à rien. Elle est que sur Google, la sœur. Elle fait des exposés. Maintenant, je vais pouvoir accéder au portefeuille crypto que mon arnaqueur utilise. Il n'y a que la RAM qui Alors bosse. certes, je vais pas pouvoir récupérer mon argent. Il est définitivement perdu. Par contre, grâce aux références de ces portefeuilles qu'il m'a donnés pour payer, je vais pouvoir suivre où va l'argent des victimes. Parce que ce qui est bien pour nous ici, c'est qu'un portefeuille crypto, c'est public et accessible à tous sur Internet. Matériel.net, il m'a envoyé un PC pour une vidéo YouTube. Au lieu d'envoyer un benchmark de Cyberpunk, elle a dit regardez, j'ai beaucoup de pages Google ouvertes. Elle nous a même pas dit un composant. On sait même pas quoi comme processeur. Fais-nous becter, dis-lui à quoi, fais-nous rêver, fais-nous baver. Elle a ouvert plein les pubs. Elle a ouvert plein les pages YouTube en même temps. Elle a ouvert un Google Drive. Elle a dit regardez, c'est avec ce PC que j'ai plusieurs onglets ouverts, je peux faire cette enquête. On peut y voir toutes les transactions. Alors, en fouillant bien, je vais peut-être pouvoir trouver des choses intéressantes. Arrête de zoomer. Arrête de nous envoyer des plans focus sur PC. Tes cartes graphiques, ta carte graphique tourne même pas là. Tes ventilos, tes ventilos qui dorment là. Je vous en reparle en fin de vidéo. Malheureusement, les victimes de ces arnaques à la crypto sont très nombreuses. Durant mon enquête, j'ai fait la rencontre de Laura qui m'a partagé son histoire qui fait froid dans le dos avec des sommes perdues qui auraient pu être catastrophiques. Un jour, elle tombe sur une... Elle a mis un ex... Sale bâtard, quoi. Bon, allez, je suis mort. Elle a ouvert une vidéo, c'est qui l'imposteur? Elle a dit, regardez comment le PC il tourne bien, va te faire enculer, sur les réseaux sociaux, ou un homme qui paraît être sérieux et... La carte graphique, elle va retourner chez Matériel.net. Elle va dire, moi les gars, j'ai eu un taf là. Ah là, je vous dis pas, la mission terrible que j'ai eue, j'ai même pas bossé, j'ai rien fait, j'étais juste là, ça a marché. On m'a payé pour. Crédible, Fabrice Lucchini lui propose de Et gagner comment dire, de c'est la l'argent. planque. Ça parlait d'un moyen légal et reconnu de générer pas mal d'argent. Ok, désolé. Je reviens en arrière. Revenons au sérieux. On parle d'un truc sérieux, les gars. Laura qui m'a partagé son histoire qui fait froid dans le dos avec des sommes perdues qui auraient pu être catastrophiques. Un jour, elle tombe sur une pub sur les réseaux sociaux où un homme qui paraît être sérieux et crédible, Fabrice Lucchini, lui propose de gagner de l'argent. Ça parlait d'un moyen légal et reconnu de générer pas mal d'argent en laissant un dépôt de 250 €, c'est ce que j'ai déposé. On me garantissait effectivement un accroissement de ces gains. Évidemment, même si elle ne le sait pas encore à ce moment-là, ces vidéos de personnalités publiques sont générées par IA. Elle mord alors à l'hameçon et immédiatement, une dame la contacte dans la soirée. Elle est très à l'écoute, mais je lui fais effectivement comprendre que déjà 250 €, c'est pas énorme, mais c'est pas rien pour moi non plus. Elle me rassure, elle me fait parler de ma vie perso, mes enfants, de petites filles. Encore une âne, frère. Elle lui demande de télécharger Parce plusieurs qu'elle a- applications usurpant le nom de boîtes reconnues dans le milieu de l'investissement et de la crypto-monnaie
Ce qui encore une fois lui donne confiance et ça semble fonctionner. Du jour au lendemain, au bout d'une semaine et demie, de 250 €, je passe à 8 000 et puis à 12 000 et à 15 000. Heureuse, elle tente de retirer cet argent, mais là, tout bascule. On lui explique que pour retirer ces 15 000 €, elle doit dépenser environ 4 000 € de frais qu'elle est censée pouvoir récupérer ensuite. On lui ajoute même... Et vous voyez, encore une fois, je vais pas être passé pour l'enculé qui dit qu'il faut être con pour se faire arnaquer. Je veux pas avoir ce rôle, il est dur à tanker ce rôle. Et pourquoi tu dis juste pas au mec, bah attends, il y a 25 000 sur mon wallet, bah prends 5 000 de mon wallet et envoie-moi le reste. Toi, tu dois s'y payer, toi, tu dois se faire 4 500 € et après on te passe 25 000. 4 000 € de frais, wesh. Même que si elle dépense pas cette somme, elle serait considérée comme une fraudeuse. Le comble. Donc là, je demande à parler à un de ses responsables. Et là, la conversation va vite dégénérer. Il me menace carrément. Il me menace. Mes avocats se feront un plaisir de vous recontacter, de s'occuper de vous. Heureusement, elle a coupé court depuis et n'a pas perdu les 4 000 € demandés. Merci. Elle avoue quand même que c'est difficile de continuer à voir les sommes prétendument gagnées augmenter sans cesse sur son application, et elle a pris le temps d'absorber sa déception et d'accepter qu'elle s'est fait avoir. Mais cette arnaque, ce n'est que le début de son histoire. Ces arnaques qui vous font miroiter des rendements crypto mirobolants sont super répandues. Mais est-ce que vous connaissez la pire arnaque crypto de tous les temps? On la doit à Rura Ignatova, la Crypto Queen comme on l'appelle. Now this speaker is the reason why we're all here. This is Elle a envoyé une troisième pub, les gars, je vous jure. of this event. Je crois que ça devient épique là. Every single day. Oh, ça devient épique de ouf comme ça là. Our creator, our founder, our lovely Dr. Ruja, my sister these days. Wesh. On est où là? Sa promesse, le Winecoin. Une sorte de Bitcoin, mais en mieux. T'aurais accès à des rendements garantis, des packs tout prêts à l'achat, et bien sûr, des formations pour apprendre la crypto et investir dans cette nouvelle monnaie miracle. Tout ça, emballé dans un système de partenariat avec la promesse de rejoindre une grande communauté d'investisseurs privilégiés et d'être invité à des événements spectaculaires aux quatre coins du monde, dans lesquels on te répète que le Winecoin c'est l'avenir, où on te fait... C'est quoi cet événement? T'es moi le mec avec son costard Vinicius, Parkman là. fait miroiter des plus... T'es moi, il est en train de chanter, il est en train de crier, il y a des flammes. C'est quoi cet événement là? C'est quoi, c'est le WrestleMania de la crypto-monnaie ou quoi, frère? Plus-value incroyable et où la salle Fais-moi, scande fais-moi. en chœur To the Moon, Ça se lève et telle une tout. véritable secte. Là-bas, tout Bordel, est là. rythmé par une pression constante. Dernier jour pour investir, après il sera trop tard. Investis dans les premiers pour avoir un bonus offert. Tout est pensé pour te pousser à investir un maximum dans le Winecoin. If you have 1,000 coins on your account, we will double the coins on your account. And this will happen only once in OneCoin history. Never again. Alors qu'en réalité, Crypto Queen. le Winecoin n'existe tout simplement pas. Il n'a pas de blockchain publique. Ce qui veut dire qu'il n'a aucune existence mathématique. C'est du vent. Le prix de la monnaie est simplement fixé en interne de manière totalement arbitraire. And most importantly, mining the coin, transferring money, and making payments with OneCoin is absolutely safe. We take care of all technical aspects, ensuring that your mined coins are safe. Les gains affichés sur ton compte ne sont là que pour te donner l'illusion de t'enrichir. Tu crois que ton argent fructifie, mais en réalité, il ne fait que financer les investisseurs arrivés avant toi. Tout repose sur un seul mécanisme, attirer sans cesse de Passion, nouveaux mes gars. entrants pour faire tourner la machine. C'est ce qu'on appelle un système de Ponzi ou une arnaque pyramidale déguisée en révolution crypto. Inspired by Dr. Ruja Ignatova's strong vision to provide access to financial services for everyone, regardless of income, social status, and ethnicity. One world, one coin. Join the financial revolution. La révolution financière. Le bilan montre l'ampleur du mirage. Au moins 3,5 millions de victimes et plus de 4 milliards de dollars investis dans le Winecoin selon la justice américaine. Le cofondateur, Carl Sebastian Greenwood, a été condamné Encore à un 20 ans de Greenwood. prison. Pendant ce temps, Rura Ignatova, la Crypto Queen, est toujours en fuite. Je crois qu'il y a une vidéo d'elle qui se fait plier dans un hôtel, non?
Elle figure au top 10 des personnes les plus recherchées Ah bah non, du du coup, FBI, vu qu'elle est recherchée. avec jusqu'à 5 millions de dollars de récompense pour toute information menant à son arrestation. C'est une moula, les gars. C'est une big moula, frère. In October 2017, En plus, c'est la crypto-monnaie, c'est un peu un domaine de homme alpha, mal alpha, réussir dans la vie, oublier votre vie de merde, devenez. Et là, c'est une boss, c'est une raclie. Crypto Queen, vraiment, j'applaudis. Dr. Ruja boards a Ryanair flight from Sofia, Bulgaria to Athens, Greece, and disappears into thin air, and is never seen again. Ignatova founded and ran one of the largest. Les gars, je mens pas, je vais me pas devant un documentaire sur elle ce soir, hein, avant de dormir. Hein. Le genre de documentaire que tu regardes avant de dormir et au réveil, t'as tout oublié. Là, tu t'es endormi à la 30e minute, et après, tu essaies de te rappeler ce qui s'est passé, t'as tout oublié. Parce que là, la vidéo, il récapitule vite fait, mais j'aimerais bien savoir ce quoi ça douille à elle. Just Ponzi schemes in history and raking J'aimerais in bien savoir ce quoi billions ça of couille, les gars. dollars from her victims. The whole thing was fake. Les Genre, ok, elle a fait une pyramide de Ponzi, mais elle a dû vendre un beau truc, elle a dû vendre un sacré truc. autorités précisent même Quand Bernard Madoff, il a escroqué, il a donné du pain aux gens, il a fait manger des gens hein, pour que ce soit en place. Elle a dû faire la même chose, j'aimerais bien savoir comment. qu'elle pourrait avoir modifié son apparence en ayant eu recours à de la chirurgie esthétique. Le WineCon, quant à lui, a disparu avec la caisse, vraisemblablement dans les poches de la Crypto Queen. Ah oui. Mais alors, comment Telegram est devenu une véritable plaque tournante de l'arnaque? Pour mieux comprendre, il faut s'intéresser à ses origines. Telegram est créé en 2013 en Russie par les frères Durov avec une idée claire: défendre la liberté d'expression et offrir une messagerie sans surveillance ni censure. Leur Dormir, ceux but, qui vont dormir. pouvoir discuter à l'abri des services de renseignement russes. Everything in my life was about becoming free. Yes. And my mission in life was to allow other people to also become free. Rapidement, cette philosophie plaît et l'application commence à rencontrer son public. Au début, on parle surtout de militants et dissidents qui souhaitent rester discrets. Mais les escrocs y trouvent aussi plusieurs avantages. Déjà, l'anonymat. Sur Telegram, à l'inverse d'autres applis comme WhatsApp, on n'a pas besoin d'afficher son numéro. Un pseudo, une photo et une bio suffisent. Les paramètres permettent aussi d'ouvrir plusieurs comptes et de changer d'identité en 2 clics. Et ça, pour un escroc, c'est l'armure parfaite. Dès qu'il est suspecté, il peut se recréer des nouvelles identités à l'infini. Le voyou qui vend notamment des armes, il gère 20 canaux illégaux, jusqu'ici, en toute impunité. Il y a des collègues qui ont accès à mon compte. Ils voient que je réponds pas pendant 2-3 heures. Ils se doutent qu'il y a un problème, je suis en garde à vue ou quoi. Mais ils peuvent tout simplement auto-détruire mon compte, supprimer tous les messages en 5 secondes. La plateforme présente aussi d'autres avantages pour les escrocs, comme la présence de bots. On peut pré-remplir des formulaires. Mais en France, il y a pas eu des législations par rapport à Telegram. Signal et tout. Répondre à des centaines. Après, Telegram, je crois que Signal, c'est encore plus hard que Telegram. Vraiment, pour le coup, Signal, je n'ai jamais entendu un mec me dire j'ai un lien Signal pour un match. Et Telegram, il y a des mecs vraiment, ils communiquent sur Telegram, tu sais, parce que vas-y, il y a des liens de match, ça se branle, les trucs et tout. Signal, je l'ai vraiment vu que pour le hard, que pour le teuteux, pour les escroqueries. De personnes, calculer des gains fictifs, tout ça automatiquement. C'est ce qui permet de transformer l'arnaque artisanale en véritable usine de la fraude, avec des scripts qui gèrent des milliers de conversations en parallèle. L'avantage avec Telegram, c'est que tu vas toucher une grande partie de la communauté cyber, à la fois les gentils mais également les méchants, et puis tu vas aussi avoir des fonctionnalités supplémentaires qui vont te permettre d'aller plus loin dans Telegram que simplement sur une messagerie comme Twitter qui n'est pas chiffrée et qui protège pas forcément ta vie privée comme quand tu es sur Telegram. Parce qu'un autre atout majeur de Telegram, c'est son fameux cryptage qui lui a valu la réputation d'une messagerie ultra sécurisée, idéale à l'origine pour protéger la vie privée des utilisateurs. Mais forcément, ça la rend aussi idéale pour ceux qui ont des choses à cacher. Même si je tiens à préciser que contrairement à ce qu'on pense, si vous n'activez pas une option dans les paramètres de l'application, tous vos échanges ne sont pas chiffrés par défaut. Et surtout, ce qui en a fait la plateforme de prédilection des arnaqueurs, c'est la modération. Ou plutôt, la quasi-absence totale de modération. Parce que vous vous rappelez de la valeur phare des créateurs, la liberté d'expression, selon les créateurs, si les gens doivent être libres de dire ce qu'ils veulent, ils sont pas censés les contrôler.
Et ça, les escrocs en profitent. L'immodération, l'absence de modération, mais sur tous les sujets. Et ce qui fait que vous vous retrouvez avec des contenus absolument abominables et la valeur cardinale. C'est pour cette raison qu'on peut souvent les voir essayer de sortir leurs victimes des réseaux sociaux plus classiques pour les amener sur Telegram. Des « rejoins-moi sur Telegram », on en voit absolument partout. Alors attention, ça veut pas dire que tous ceux qui utilisent Telegram sont des arnaqueurs, évidemment. Il y en a qui se Mais il faut branlent. garder en tête que la protection là-bas est minimale. Heureusement, ça tend à s'améliorer un peu depuis 2024, mais ça n'arrête en rien Les les... gars, je vous jure, à chaque drop de la sœur, j'imagine une nouvelle pub. Depuis la pub avec le PC, je m'attends à chaque fois qu'il y a un drop où elle dit « heureusement », et d'un coup, je me suis dit « allez, alors, elle envoie un VPN ». les escrocs qui dupliquent et rebaptisent leurs canaux à l'infini. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Vous faites fermer une porte et il réouvre 3 fenêtres. Résultat, beaucoup d'activités qui se trouvaient jusque-là sur des forums du dark web se sont déportées sur Telegram. Parce que c'est plus simple, plus rapide et surtout plus grand public. On y trouve notamment des supermarchés en ligne où drogue, armes et faux billets se vendent à l'appel. En Ah, fait, plus de ouf, la les censure, arnaques wesh. ne sont pas nées sur Telegram, mais elles s'y développent et s'industrialisent. C'est comme un accélérateur. C'est justement ce que reproche la justice française à Pavel Durov, le créateur de Telegram. En août 2024, on a entendu parler de lui absolument partout, parce qu'il a été arrêté à la sortie de son avion, puis Quoi, ces photos, il se fait pas chier, Pavel Durov. reproche la justice française à Pavel Durov, le créateur de Telegram. En août 2024, Mais c'est de l'IA ou il est juste baisé du cerveau? Comment tu peux écrire Telegram et montrer des abdos en public, c'est un ouf ou quoi? on a entendu parler de lui absolument partout, parce qu'il C'est a pas été chier, arrêté à franchement. la sortie de son avion, puis mis en examen. Pavel Durov Mais a aussi été la canne de Telegram interpellé ou quoi? à son arrivée sur le sol français. Pourquoi Pavel Durov, le patron franco-russe de Telegram, a-t-il été arrêté J'ai le même, près de j'ai le Paris même physique, les L'arrestation filles, au du cas où. président de Telegram a Vas-y. suscité, on le disait à l'instant, Oui, je le de cache. nombreuses réactions internationales. Ce qu'on lui reproche C'est vrai concrètement, qu'il s'est pété c'est en la France. négligence avec laquelle il gère sa plateforme, qui est ainsi devenue un espace majeur pour l'escroquerie en bande organisée, le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants, ou encore la diffusion d'images d'abus sexuels sur mineurs. La justice française reproche à Pavel Durov de ne pas agir pour limiter les utilisations criminelles de sa messagerie Telegram, trafic de drogue, escroquerie, cyberharcèlement, apologie du terrorisme. On sait par exemple que la messagerie cryptée est la préférée de Daesh, des nazis, des complotistes et des pédophiles. Il lui a aussi reproché son défaut de coopération avec la justice, vu qu'il refuse de transmettre les données nécessaires aux enquêtes. Mais de son côté, Pavel Durov conteste et parle d'une atteinte aux libertés numériques, à la liberté d'expression et au chiffrement, affirmant que Telegram respecte ses obligations légales. Certains responsables politiques tentent d'interdire le chiffrement, de restreindre Eh la ben. liberté d'expression. Chaque jour, nos libertés sont attaquées. Et chaque jour, nous devons les défendre. Et suivant les points de vue, la question d'où s'arrête la liberté d'expression et où commence la modération ne semble pas forcément évidente à apporter. Ça m'a dit, t'en penses quoi? Il a raison ou pas? Les gars, ça c'est vraiment le débat éternel, ultime qu'on aura. D'un côté, on n'a pas envie que dès qu'on parle, on est surveillé pour tout et rien. D'un côté, frère. Oh. Et là, t'as. Wesh, t'as un mec qui te vend un organe, à côté, il te vend du Barça. En même temps, il peut te proposer une vidéo exclusive d'un leak Telegram de leak OnlyFans de je sais pas qui. On a notamment pu voir que le sujet a suscité un énorme débat lors de son arrestation. Le tweet Je peux comprendre que tu as peur que demain en France, ça devienne comme la Chine, à la seconde où tu insultes le président dans un groupe Snap, tu perds des crédits social points. Mais n'abusons pas, frère. Cette question, pour moi, il n'y aura jamais de réponse. Ok. Ou sinon, simple. S'il y a une enquête, tu dois collaborer. Monsieur Pavel Durov, tes gros pecs, là. Si demain les flics te disent écoutez, on a un doute sur lui, on pense qu'il bicrave des AK-47, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous envoyer des infos? Il doit se soumettre, frère. La justice française n'a pas cassé les couilles à aller fouiller un groupe barbecue, en famille pour je sais pas. Mais d'un côté, il va avoir un prof, oula, je mélange tout. Il va avoir un professeur qui donne des cours je sais pas sur quelle religion, il va se faire plier parce qu'il a eu le malheur de donner un cours sur une religion sur Telegram. Le débat, il est éternel, les gars.
D'un côté, tu peux être cordé avec Pavel, avec Telegram, avec le système de sécurité, faut rien donner. D'un côté, wesh, faut donner aussi comme info, frère. D'Emmanuel Macron hier. T'as un mec qui va utiliser Telegram pour aller se BR sur le finisseur. T'en as un autre problème, il va se BR sur des enfants, frère. Donc ouais, à un moment donné, faut pas tout laisser. Qui cherche à... Vous me dites, ouais, il a raison, faut tout sécuriser, faut donner aucune information. Ben non, frère. T'as des mecs qui vendent du shit sur Telegram, frère. T'as des mecs qui vendent de la buzz Telegram, de la coke, t'en as, ils vendent des singeries, t'en as, ils vont scammer. Ils vont prendre un malin plaisir à scammer ta daronne, à scammer ton petit frère. Rassuré et insiste sur le fait que cette arrestation n'a rien de politique. Il insiste aussi sur le fait que la France est tout à fait attachée à la liberté d'expression. Emmanuel Macron veut répondre par exemple au tweet d'Elon Musk qui se demande si la liberté d'expression existe encore en France. N'obligez pas à lâcher la phrase de suceur, les gars. N'obligez pas à lâcher la phrase de suceur qui est t'as rien à te reprocher, tu t'en fous qu'on t'espionne ou quoi que ce soit, qu'on a tes informations. Ne m'obligez pas à lâcher cette phrase de suceur, les gars. Ne m'obligez pas à lâcher cette phrase de suceur. Depuis, Pavel Durov La tête d'homme au quotidien, personnellement, au quotidien, je n'ai pas besoin de Telegram, moi, perso, frère. a quand même fait un pas dans le sens de la justice française, vu qu'il a renforcé la coopération avec les autorités, ce qui est déjà bien, mais apparemment pas totalement suffisant. Il y a quelques années, on... Guess, hein, tes infos, quand même. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de mes informations, frère? C'est quoi les infos du français moyen? Par exemple, moi, les gars, Waze, j'utilise pas Waze. Moi, j'utilise Plan, Apple Plan. Il y en a un, il m'a dit, ouais, Waze, c'est israélien, ils ont tes infos. Et bah, ça, le serveur israélien qui sait que je vais à Aulnay-sous-Bois, que je vais à H-Market. Et bah, ça, et ensuite, il a mes infos. Comme l'autre jour, il y a un mec qui m'a dit, fais Belek, My Héritage, ils ont ton ADN, ils peuvent te clonner. Zarma, ils peuvent cloner DiCaprio, ils vont cloner Hamza de la Wesh TV. C'est quoi, il va faire un nouveau streamer qui casse les couilles sur Twitch? Non, Belek, My Héritage, ils ont ton ADN. Ils vont cloner quoi? C'est quoi, ils vont créer Terminator avec mes données, avec mon ADN? T'en as sur Telegram, allez. On va dire le français moyen qui a rien à se reprocher. Il conduit, il fait un excès de vitesse, il roulait à 57 au lieu de 50 sur le périph', il va sur Telegram pour faire sauter son amende. Ça va, il y a pire comme délit dans la vie. On parle pas d'un mec qui a acheté un rein Telegram, ça va. Ça va. Je peux comprendre qu'il a pas envie de se faire plier parce qu'il a eu son info. Mais à un moment donné, frère, vous dites, ouais, ça se fait pas les scammers, c'est des bâtards et tout. Mais à un moment donné, si l'État elle veut agir, si les flics ils veulent agir, ils peuvent pas. Mais on fait comment? Vous aurez répondu que nous avions un mur en face de nous et qu'on n'était pas capable d'aller plus loin parce que Telegram. Aujourd'hui, c'est plus le cas et il y a une forme de coopération. Néanmoins, on attend quand même encore davantage sur la réactivité. Vous savez, il y a aussi des procédures normalement dites d'urgence. Vous avez une... Il y en a, ils me tuent. Ouais, mais ils vont avoir tes données. Qui va avoir mes données? Je m'en bats les couilles qu'on a mes données. Ce qui me ferait chier, ouais, c'est que vous avez mes données, vous, dans le chat. Mais si c'est un serveur au fin fond de la Silicon Valley, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Petite fille que vous savez qui va être abusée dans les 48 heures par un individu, il doit la récupérer dans une gare quelque part en France et on attend une réponse en 24 heures. Il y a d'autres acteurs du numérique, d'autres plateformes qui vont avoir un canal d'urgence. Ça n'est pas le cas de Telegram. Mais ce qu'il faut savoir de plus surprenant, c'est que les arnaques évoluent très vite et que maintenant, on les retrouve plus uniquement sur Telegram. Pendant mon enquête, j'ai été surprise de voir que certains de mes arnaqueurs essayaient de me renvoyer sur WhatsApp. Mais pour... C'est là que je te dis, NS. Le débat, il est interminable, il peut continuer à vie. Évidemment qu'un mec comme Julien Assange, par exemple, j'ai pas envie que le pauvre, ses données, elles se fassent péter. Mais moi, en tant qu'humain normal, le plus normal des humains, je m'en tape qu'on ait mes confs WhatsApp ou mes confs Telegram, frère. Pourquoi vouloir faire ça, alors que Telegram semble être le paradis pour eux? Le problème, c'est à quel moment... Ça, le débat, il peut durer 20 ans, les gars. Le débat, il peut durer 20 ans. Le débat, il peut durer 20 ans, frère. Ça se trouve, demain, il y a un mec dans un pays qui subit une dictature totale. Il crée un canal Telegram, il commence à créer une petite révolution. Ça se trouve, il va sauver le pays. Je sais pas, là, j'invente, je suis avec des si et tout. Alors, si Telegram collabore avec la dictature et donne les informations, le mec, il se fait plier. Donc c'est un peu triste pour lui, ça se trouve, il allait sauver le monde, je sais pas, mais... Selon moi... Pour l'humain normal, en tout cas, les trucs de données,
pas quoi en penser, c'est un débat qui peut s'éterniser longtemps. Il y a plusieurs raisons. Déjà, Telegram est maintenant trop connoté escroquerie, ce qui fait que les utilisateurs ont plus tendance à se méfier. Alors que WhatsApp, ça a une super image. Et en plus de ça, WhatsApp ne fait qu'ajouter des nouvelles fonctionnalités, ce qui fait que désormais, on peut aussi créer des bots ou des automatisations. Mais surtout, l'argument phare, c'est que si je me mets du point de vue des escrocs, ma première préoccupation, c'est comment toucher encore plus de monde. Et la réponse est simple. En utilisant une plateforme que la Terre entière utilise, WhatsApp. Mais alors, que ce soit sur WhatsApp ou Telegram, comment toutes ces arnaques peuvent si bien fonctionner sur nous? La réponse, c'est que ces escrocs ne vendent pas juste une crypto ou un job. Ils vendent une histoire à laquelle on a envie de croire. Et ils savent exactement quel levier psychologique activer pour la rendre crédible et irrésistible. D'abord, beaucoup utilisent des symboles d'autorité pour nous rassurer. C'est les fameuses phrases du type « Bonjour, je suis du service conformité ». Ils vont mettre un logo crédible en photo de profil et parler avec un jargon rassurant. Souvent, ils vont aussi chercher à créer de l'empathie en jouant sur nos émotions. Ils vont se présenter comme une mère célibataire en galère, un coach qui croit en toi, puis vient l'urgence. Dernier jour pour investir. Place limitée. Je fais que penser au truc de tout à l'heure, les gars. Je fais que penser dans ma tête à la phrase de tout à l'heure. T'en penses quoi des trucs de données qui sont pas leakés, que le mec il donne aucune information aux autorités? Je ne sais pas quoi en penser, frère. Dans le chat, ça a dit ouais, ça a dit mais demain on vit dans un état autoritaire et plein de choses qui font ton identité sont illégaux. Les données, tu penses pas, faut les protéger? Évidemment que si. Évidemment que demain, si je vis dans le pays, je sais pas comment on va l'appeler, le Kurdistan, et que le dictateur c'est un gros haggar et tout ce que tu fais est interdit, donc tu veux avoir un petit truc où parler avec les gens en paix, en liberté et tout, faire des blagues. T'as pas le droit aux blagues, t'as pas le droit de rire, t'as pas le droit de regarder des vidéos. Évidemment, je voudrais un petit réseau protégé où je pourrais en paix et tout. Évidemment. Mais là, le Hamza actuel, là, le Hamza qui vit en France, qui a 23 ans, il aimerait bien que quand son cousin Ice Telegram, ça lui propose pas de donner son RIB pour gagner 36 € grâce à une connerie de scam, de con, je sais pas quoi, frère. Il joue sur le FOMO, la peur de louper quelque chose, qui nous pousse à agir rapidement, comme dans un réflexe, sans vraiment prendre le temps de réfléchir. Pendant mes échanges avec mes arnaqueurs, ils n'ont fait que me mettre la pression. Dès que je répondais pas pendant quelques heures, voire minutes, c'était relance sur relance. Je devais limite me justifier sur pourquoi je n'avais pas encore fait ci, ça. Et même quand j'allais me coucher, c'était toujours les premiers à me dire bonjour le matin. C'est limite mignon. Et enfin, pour finir, ils activent le principe de réciprocité et de cohérence dont on a déjà parlé, en nous donnant juste assez d'argent pour nous mettre en confiance et nous donner envie de continuer. Le pire, c'est qu'on a beau connaître ces biais cognitifs, ils sont tellement redoutables pour notre cerveau que c'est quasiment impossible de lutter contre. Et quand vous comprenez enfin l'arnaque, un nouveau mécanisme s'enclenche. Parce que c'est là qu'un inconnu vous écrit. Bonjour, je suis un enquêteur blockchain. Je peux vous aider à... Encore une fois, je m'épose. À chaque fois qu'on découvre qu'il y a un truc tout bête, les mangaka, quand ces enculés, il y a la police qui vient, il perquise chez lui, dans son disque dur, il voit qu'il a 3 téraoctets de vidéos pédopornographiques. Bah, c'est parce qu'à un moment donné, on est parti fouiller les données des gens, voir ce qu'ils racontent, etc. Et on est parti rentrer dans l'intimité. On est rentré dans l'intimité des gens. Et t'es bien content quand les flics te fouillent ce putain de disque dur et que t'apprends que ton mangaka préféré, c'est un pervers. De toute façon, à la seconde où un mec est un mangaka, c'est un pervers un peu. Mais là, c'est trop, là. récupérer votre argent. Vous pensez alors en être... L'enculé de Telegram. Quand la daronne, elle pleure. Quand un connard de scammer, il fait un enregistrement d'écran d'une daronne qui pleure en disant « J'ai plus de sous, tout mon argent est pris. Vous avez pris tout mon argent. » Ex-fils de pute, il met un son de Nono La Grinta. Il met une musique de scammer, il met une musique... J'ai une Patek Philippe comme Cole Palmer. Évidemment que t'as envie qu'il se fasse plier, t'as envie que les flics ils lui prennent toutes ses données, frère. T'as envie que les flics ils lui fouillent au fin fond de son trou de balle, frère. Sorti, mais en réalité, c'est la suite de l'arnaque. Quelques temps après, pareil, sur mon fil d'actualité sur mes réseaux sociaux,
Comme par hasard, j'ai plein de pubs qui apparaissent, qui proposent de remplir un sondage pour savoir si on a été victime ou pas d'une escroquerie. Donc là, à mon niveau, effectivement, on est bien tenté de répondre à ce sondage. D'ailleurs, je l'ai fait. On vous promet de vous aider à récupérer au moins une partie de l'argent perdu. Pour ça, vous devez juste payer des frais de dossier ou une taxe de déblocage. Et encore une fois, ça paraît cohérent. Younes, t'as vu tes phrases de Vislar? Ah, chic, joue pas à l'idiot, t'es pas bête. Arrête d'essayer de me caresser dans le sens du poil pour essayer de me faire passer que je suis un trou de balle. Arrête de me casser les couilles, toi. Ça fait 2 fois que tu me fais des phrases. Ouais, t'es con, t'es con, t'es con. Arrête de me casser les couilles. J'ai dit mot pour mot que le truc Telegram, j'ai dit tout à l'heure au début que quand les flics commencent une enquête, ils demandent à monsieur Telegram, donnez-nous les données sur une telle personne. Là, je peux comprendre. Arrête de me casser les couilles, toi. Il faut bien... L'espionnage de citoyens lambda. Bah, si t'es un... Mais ne le bannis pas, Génu. On s'en bat les couilles que ça banni ou pas. Je veux pas le bannir ou quoi que ce soit, frère. Je dis juste qu'il arrête de jouer au con. Payer le service et l'expert qui va s'occuper de vous. Bien sûr, c'est pas un service qui est gratuit, loin de là. Donc même ça, c'est une arnaque. Mais finalement, c'est la double peine. Vu que non seulement vous ne récupérez absolument rien, mais en plus... vous avez encore perdu un peu plus d'argent en payant cet expert. C'est ce qu'on appelle une arnaque à la récupération, ou recovery scam en anglais. Scammers often prey on desperate victims by setting themselves up as helpers. But the reality is, they're just trying to scam you as well. C'est vraiment du harcèlement. Je pense vraiment que voilà, faut être forte. Non seulement j'ai perdu 250 €, mais ça aurait pu être pire et ça aurait pu être encore pire par des personnes qui vous prétendent vous aider à récupérer ce que vous avez perdu. Alors surtout, même si c'est dur de faire une croix sur de l'argent perdu, ne payez jamais pour tenter de récupérer de l'argent. Ça sera encore pire. Vous connaissez tous Amazon. Alors maintenant, imaginez la même chose, mais avec cette fois-ci une véritable marketplace spécialement dédiée aux escrocs. Vous pouvez y trouver tout ce qu'il faut pour devenir un arnaqueur professionnel. Des fausses identités, des faux profils sur les réseaux sociaux, des faux sites d'investissement, des hébergements sécurisés et même des bases de données de victimes potentielles prêtes à l'emploi. Et bah tout ça, c'est pas... En fait, les gars, moi, il y a un truc qui m'énerve. Il y a un truc qui m'énerve. C'est quand des juridictions, des lois, etc., protègent les bandits, frère. Mettez-moi flic tout pouvoir, j'arrête, je deviens le Salvador. Je rentre dans un télégramme, je fais semblant, je suis une victime qui va me faire escroquer. À la seconde, mec qui m'envoie un message, je veux toutes les données sur ce mec, quel iPhone, à d'où il m'a envoyé le message. Non, c'est une vice de procédure. Non, t'as pas le droit. Les données numériques, on en fait quoi? Non. Moi, demain, je suis président de la France. Il y a un journaliste, il vient, il va, je sais pas dans quelle ville, il fait une interview d'un vendeur d'armes, mais soi-disant parce qu'il faut garder le secret journalistique. Le journaliste, je l'attrape, je lui dis, mon gars, là, t'as interviewé un mec qui vend des armes, t'as raconté comment il vend des armes, t'as fait l'interview, puis ça article les vues, puis ça article l'article, dis-moi c'est qui ton contact. Tu me fais le journaliste de mes couilles, les droits de l'homme, etc., le droit à l'égalité, le droit à l'expression, bah toi tu sautes, vas-y, allez, complice, allez, nique ta mère, va en prison, et si la règle ne te suffit pas, tu vas bouffer ma bite, et c'est comme ça, frère. Oh non, il y a des droits, trucs, etc. Moi, il y a des mecs qui ils font des trucs de ouf, parce que pour un vice de procédure, ils tombent pas à la fin. Alors là, monsieur, dans le dossier, vous n'avez pas eu le droit à accès à ça. Vice de procédure, eh ben c'est bon, béton. La tête d'homme, moi, je ne peux pas être comme ça, j'arrive pas. Frère. Quand on veut trop surprotéger l'humain ou je sais pas quoi. Pas une fiction, ça existe véritablement. Là, l'autre jour, je saurais pas vous dire c'est quoi sur le truc sur lequel je suis tombé. Mais là, récemment, une singerie, les gars. Un mec, il a été sauvé d'un sacré dossier, d'une sacrée salade, à cause d'un truc de merde de droit humain, je sais pas quoi. Je vous présente Hyoan et Xinbi, de véritables marketplaces qui ont prospéré sur Telegram. Les journalistes vont se faire tuer, ils vont plus interviewer personne. Non, les journalistes, ils vont se calmer. Et autant vous dire qu'ici, c'est pas la même ambiance que chez les petits commerçants du coin. On parle de vrais supermarchés du crime, où des escrocs se retrouvent. Comment tu m'expliques que t'as une interview d'un mec là,
comment tu peux avoir une interview disponible d'un mec qui te raconte comment il tue des gens à Marseille pour 10 000 balles sur Telegram? À un moment donné, les journalistes, ils ont pas déconné, frère. C'est quoi ces conneries? Dis-moi, c'est qui le mec en question, là? Dis-moi, c'est qui le mec en question? Viens qu'on l'attrape. S'échangent des outils et blanchissent des milliards d'argent sale, souvent en crypto-monnaie, et se notent même entre eux. It's called Huiwan, and government authorities say it's a one-stop shop for criminals. Huiwan is facilitating by far the largest dark marketplace that's ever existed. It's really the Amazon for criminals. It just blew my mind. Wow, this is another world. Huiwan, l'une de ces marketplaces, a notamment été désignée par les États-Unis comme le plus gros réseau de blanchiment d'argent au monde. Plusieurs enquêtes ont aussi mis au jour des liens avec la Corée du Nord et le tristement célèbre groupe de hackers Lazarus. Si ça vous parle pas, c'est l'un des groupes de hackers les plus connus au monde. Ils sont par exemple à l'origine de nombreuses cyberattaques comme celle de Sony Pictures qui avait marqué les esprits, ou encore le Mais les gars, ça sert à rien de débattre sur ce que j'ai dit. Hein. Demain, si je suis président, c'est une dictature dans le pays, les gars. braquage de la banque du C'est le pire président du monde. Hein. Dans 70 ans, tu tomberas sur des TikTok de moi en IA avec des. Ce mec a fait couler la France. Il a détruit la France. Bangladesh, où ils ont dérobé 81 millions de dollars. Et si vous vous demandez à quoi sert tout cet argent volé, il sert à financer le régime nord-coréen et son programme d'armement nucléaire. And we can confirm that North Korea engaged in this attack. Mais il y a encore plus choquant. Telegram, c'est vraiment le pire du web à ciel ouvert. Prenons un exemple glaçant. Je suppose que vous vous souvenez de l'affaire Pellico. Eh bien, figurez-vous qu'en même temps qu'avait lieu le jugement, un groupe de 70 000 hommes faisant l'apologie du viol a été découvert sur Telegram. Voilà. Moi, président, moi, dictateur. Quoi, il y a une appli où 70 000 mecs qui parlent d'apologie du viol, ils vendent leurs femmes. Allez, hop, le site, il saute. Indisponible. Voilà le Kurdistan, à quoi il ressemblerait. À quoi il ressemblerait, les mecs. On parle quand même de 70 000 hommes. En fait, ce qui se cachait hier sur des forums obscurs... T'as vendu du crack à un mec, à cause de toi, le mec, c'est devenu un zombie. Il peut plus vivre en société, il est voué à traîner dehors et à niquer... Bah, prison à vie, toi. Toi, tu vends prison à vie, tu vends du crack. Le Kurdistan, les mecs. se produit maintenant en plein jour sur une application. T'es un clicos, t'achètes du teuteux, t'achètes du shit. Avec ton achat de shit, tu finances des mecs qui foutent la merde, qui engrainent des petits dans la délinquance, dans le shit, c'est que dans les conneries. Allez, toi aussi, clicos, tu prends une amende. Allez, nique. T'es incapable de t'amuser sans fumer du teuteux. Allez, toi aussi, tu prends ton amende. Maroki, excusez-moi, merci, mon bon vieux. Pourquoi Telegram est privilégié par les cybercriminels? Les cybercriminels vont pouvoir échanger, mais ils vont pouvoir également faire des canaux sur lesquels ils vont faire des annonces. Par exemple, quand tu es un groupe de rançon logiciel et que tu veux annoncer quelles sont les cibles que tu as eues, tes victimes, eh bien, tu vas pouvoir le faire à la fois sur des blogs qui sont disponibles sur le dark web, c'est un peu compliqué, alors que si tu es sur Telegram, eh bien, tu as ton canal et dans ce canal, tu vas pouvoir faire état de tous tes clients et commencer à exposer certaines données, par exemple, que tu as réussi à leur voler. Quand on voit tout ça, une question se pose. Est-ce que Telegram est devenu une zone de non-droit? Pas tout à fait. Ou plutôt, plus tout à fait. Comme on l'évoquait... Hamza en mode Staline. Je serais pire que lui, frère. Je serais pire que lui. Je serais pire que lui. Je serais pire que lui, frère. Tout à l'heure. Je serais pire que lui. Allez, tout le monde va prendre. Les rave parties. Les rave parties. Les rave parties. Des Parisiens, Parisiennes qui cassent les couilles, qui vont dans les campagnes, qui vont mettre de la musique à fond et qui vont casser les couilles aux paysans, les campagnards. Allez, vous aussi, vous sautez, tout le monde saute. Commence à me casser les couilles. Les choses ont commencé à évoluer depuis l'arrestation de Pavel Durov par la France. Fin 2024, Telegram a durci sa ligne de modération. Il y a eu des fermetures massives de canaux, des coopérations avec les autorités, et ils ont adhéré à des organismes de lutte contre les contenus les plus graves. Les deux marketplaces Huiwan et Xinbi ont également été fermés en mai 2025. Malheureusement, des clones sont vite réapparus sous d'autres noms. Quant au groupe des 70 000 hommes, Telegram a déclaré prendre des mesures. Et là, tu sais qu'il y a un canal Telegram, où il y a des petites de 12 ans, elles sont exposées nues. Comment t'as pas envie de péter un câble? Comment t'as pas envie de dire au PDG, donne-moi toutes les données, je veux tout sur ces mecs-là, ils vont tous prendre. Comment t'as pas envie, frère? Ça va me dire non, les données numériques, la protection, etc.
Mais comment t'as pas envie de respecter aucune loi, de laisser la porte ouverte à une libération des données numériques? Contre ses utilisateurs. Mais rien ne prouve à l'heure actuelle que ces groupes ont bel et bien été fermés. Après avoir découvert ce que Telegram pouvait cacher de Le fond pire, d'écran je matériel. suis retournée à mon enquête. Je voulais savoir si Dylan était un arnaqueur isolé. Après, les gars, là, je dois parler sous le coup de l'émotion, hein. Parce que le vocal de la daronne sur Telegram qui pleure en disant qu'elle a plus de sous, la meuf, Laura, ou je sais pas comment elle s'appelle, qui te dit qu'elle pauvre, elle avait des besoins financiers, elle est tombée dedans. On parle sur l'émotion. Ou bien si l'OB. Mais là, hein, moi, demain, je me fais escroquer ma tante. J'aimerais bien que le mec, on le retrouve. Si on parle de droit numérique, de la privatisation de je sais pas quoi, liberté de l'homme, ça va me faire chier, frère. obéissait à un commanditaire. Alors, j'ai passé des jours à analyser des transactions crypto. Je suis partie du portefeuille qu'il m'a donné sur lequel je devais lui envoyer de l'argent. J'ai regardé les transactions, checké les portefeuilles vers lesquels pointaient ces transactions, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'espère que j'en ai plus rien à foutre ce qu'elle raconte à Mystory, tellement je suis pris dedans. Comme désolé à Mystory, trop cool la vidéo, je fais que mettre pause, désolé. Mais les gars, par exemple, le débat de l'anonymat sur Internet. Le débat de l'anonymat sur Internet. Évidemment que je suis contre. Évidemment que je suis contre. Je veux rester anonyme. Bon, moi, je le suis pas pour mon cas. Mais le frangin qui veut juste avoir une pépé de Zoro ou de Luffy, qui veut juste s'appeler Ronaldo 94, je sais pas quoi, évidemment, il a le droit. Mais si demain, une meuf reçoit des menaces de fou, j'aime pas dire les mots en question, mais c'est parce qu'il y a l'anonymat. Du coup, on fait quoi? Tout à l'heure, au début, j'ai répété, ces débats-là, ils peuvent être sur la table des années, et on n'aura jamais une solution à ces débats-là. C'est infini, c'est éternel, ça s'arrêtera jamais, frère. Telle une enquêtrice, j'ai suivi l'argent. Je voulais connaître sa destination. Au début, j'ai rien croisé de vraiment significatif. Simplement des transactions de victimes sur les portefeuilles des escrocs. Jusqu'au jour où sur la fausse plateforme de trading utilisée par Dylan, je suis tombée sur ce portefeuille qui commence par TLJ. Je vais y jeter un œil. 200 $. Rien de bien intéressant. Sauf une transaction sortante qui redirige vers un portefeuille à 344 000 $. Oula. En l'analysant de plus près, ce portefeuille crypto a vu passer depuis sa création entre 150 et 200 millions de dollars. Sur les 5 derniers mois, c'est plus de 30 millions qui ont été déposés. Mais comment de simples petits arnaqueurs derrière leur ordinateur, comme Dylan, peuvent brasser des millions? C'est très simple, ils ne sont pas petits. C'est quelle instance? En vérité, j'ai affaire à une organisation criminelle qui brasse des millions de dollars. Vous vous souvenez du pig butchering, cette arnaque utilisée par des organisations criminelles d'Asie du Sud-Est? Nous sommes en plein dedans. Et ce que je m'apprête à découvrir va me faire regretter toute mon enquête. Contrairement à ce qu'on peut penser, le pig butchering, c'est pas juste une technique d'arnaque dans laquelle la victime est progressivement amenée à investir des sommes croissantes. C'est carrément devenu la base de toute une industrie tenue par des réseaux criminels qui opèrent depuis des complexes fermés en Birmanie, au Cambodge et au Laos. Ces centres de cyberarnaque, on les appelle des compounds, et ils encaissent des milliards. C'est d'ici qu'opèrent ceux qui ont créé Jenny et des milliers d'autres faux profils, des groupes de cyberescrocs organisés comme des entreprises. Dans chaque quartier, vous verrez des immeubles de bureaux et à côté des dortoirs. Ici, il y a peut-être 10 000, 20 000 personnes qui travaillent 16 à 18 heures par jour pour arnaquer le monde entier. Mais le plus surprenant, c'est le type de personnes qui y travaillent. On va pas se mentir, bien sûr qu'on imagine tous des méchants à l'air machiavélique qui se frottent les mains ravis d'avoir pu voler leurs victimes. Mais la réalité... Anne Harris qui s'est envoyé elle-même 300 000 subs. Qui se frottent les mains ravis d'avoir pu voler leur victime. Mais guettez, encore une fois, le cas d'Alistan, la dictature. Comment tu m'expliques qu'il y a un mec qui pointe du doigt un endroit et qui me dit ça bicrave, ça escroque 300 millions par mois dedans? Tu veux pas envoyer une équipe de flics? Arrêtez-moi tout le monde. Mais la réalité est bien plus sombre. À l'intérieur, si certains viennent y travailler volontairement, c'est loin d'être le cas de tous. On y trouve aussi des jeunes, forcés d'être là, vivant dans des conditions déplorables. L'arnaque n'est pas le seul crime commis par cette industrie. Pour se développer, elle a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, des gens capables de parler plusieurs langues
les escrocs n'hésitent pas à les enrôler de force pour les réduire en esclavage. Comment en arrive-t-on à cette situation? Toujours pareil. Vous commencez à connaître la spécialité de ces arnaqueurs, des fausses offres d'emploi. On propose à ces jeunes de venir travailler à l'étranger, et ce dans différents domaines. Service client, traduction en anglais, support crypto. Et pour rendre ces offres d'emploi encore plus attractives, on leur propose des beaux salaires avec les billets et les visas pris en charge. Oui, là ça va encore plus loin que ce qu'on a déjà vu, parce qu'ici, les victimes viennent carrément sur place. Et c'est à leur arrivée à la frontière que tout bascule. Leurs passeports sont confisqués, ils sont contraints de rester par des gardes armés et entrent dans une véritable prison avec des dortoirs sous vidéosurveillance. Ils ont dit que ici c'est la belle vie, on va aider nos familles, on va faire beaucoup d'argent. Quand on était arrivé à la rivière, eh bien on a trouvé un autre chauffeur qui est en train de nous attendre avec un pistolet. J'ai bien compris que je suis allé dans une prison. J'ai pas essayé de sortir car il y a plusieurs personnes qui ont essayé de sortir. Malheureusement, ils ont coupé la jambe. Dès le premier jour, on leur impose un quota d'arnaque à atteindre sous menace de coups et de privations en cas d'échec. Ça peut être des privations d'eau, de nourriture, de soins, de sommeil. Et là, ils ne doivent pas faire comme nous des micro-tâches comme liker des posts. On les force à piéger des gens. Ces victimes, ces personnes qui se sont fait elles-mêmes arnaquer, deviennent à leur tour des arnaqueurs. Vous vous rendez compte de la perversité du modèle? Au fond d'une vallée isolée d'un pays en guerre, des usines à arnaque tournent 24 heures sur 24. Depuis ces bâtiments anonymes, on vous propose des investissements frauduleux et les escrocs sont parfois eux-mêmes des victimes. Je ne veux pas rester ici. Elle m'a dit non, il faut que tu me donnes 5000 $. Ces travailleurs victimes viennent principalement d'Asie, mais pas uniquement. Depuis le React où il n'y a pas de. Je parle plus, au fait, j'enlève ma caméra carrément. Je suis censé dire quoi là? 2 ans, Ah, bien, de l'esclavage dans. des groupes d'arnaqueurs Pas spécialisés dire. ciblent des victimes anglophones d'Afrique de l'Est. Ah, Kenya, Ouganda, Éthiopie. Hein? Des milliers de personnes ont été piégées ainsi, attirées par un CDI à Bangkok et revendues à des copains de Birmanie. Et s'ils visent spécifiquement des victimes anglophones, c'est parce qu'ensuite, leur maîtrise de l'anglais est précieuse pour qu'ils puissent à leur tour cibler d'autres victimes venant d'Europe ou d'Amérique du Nord. Quand certains ont été libérés par des opérations transfrontalières, ils racontent tous la même chose. Torture, électrochoc et rançon exigées à leur famille pour leur libération. Ici, il y a la chambre noire, cachée derrière les arbres. Il s'y passe des tortures extrêmes. Sarah a été séquestrée, battue, forcée à commettre des arnaques. Si je vous raconte tout ça, c'est pour que vous compreniez que ce ne sont pas des petits arnaqueurs. Derrière ma conversation Telegram avec Dylan se cache en réalité une industrie. Un cartel du crime, orchestré depuis ses copains en Asie du Sud-Est, où des humains sont déracinés de leur famille, réduits en esclavage et forcés de nous arnaquer. Je ne le savais pas, mais Dylan est très probablement lui aussi une victime du cartel. Et contrairement à moi, il ne peut pas s'échapper. Bon, ça, les gars, Dylan, il était excité. Il disait réponds, il était excité, frère. Je sais même pas quoi en penser parce que même eux, de base, dans leur démarche, c'était pour scammer, frère. On arrive à avoir de la peine pour les scammers, frère. Petits arnaqueurs. Derrière ma conversation Telegram avec Dylan, Ça se trouve, il aurait réussi, il aurait pu s'en aller. Non, non. se cache en réalité Vu la gueule de la prison, je pense pas qu'il te libère. une industrie. Tu réussis une fois, tu dis bah c'est bon, t'as réussi une fois, fais une deuxième fois. Un cartel du crime, Prends ma carte, orchestré Dylan. depuis ses copains en Asie du Sud-Est, où des humains sont déracinés de leur famille, réduits en esclavage et forcés de nous arnaquer. Je le savais pas, mais Dylan est très probablement lui aussi une victime du cartel. On dirait les meufs qui finissent escorte dans les pays du Moyen-Orient. Tu sais, à Dubaï et tout.
On te dit, ouais, tu deviens modèle, 5000 € la journée, 5000 $ la journée, tu deviens une modèle. Et à la fin, on te fait grailler de la merde de dromadaire. C'est une dinguerie, frère. Eh les gars, j'ai jamais soupçonné. En fait, quand je pense au scam, je pense à un truc enfantin, moi. La classique, ouais, je suis de la BNP Paribas, donnez-moi votre compte, ouais, une femme magnifique, tu veux me voir, paye mon billet d'avion, donne-moi 100 $. J'ai jamais cru tout ça, c'est quoi cette prison là? Et contrairement à moi, il ne peut pas s'échapper. Je pense à Zermi, moi. Moi, je pense aux vieux, je pense aux vieux cons de. Je pense aux vieux cons tout faire de scammer qui mettent des musiques de rap de merde. Ah, je suis comme un ouf, les gars. Life as a cat. Ouais, je